Bonjour, aujourd'hui on va vous proposer un dessert. Donc on va faire une tarte aux fraises déstructurée. Donc on va avoir besoin de faire une crème pâtissière, en fait une crème princesse, sur une base de crème pâtissière à laquelle on va rajouter de la crème fouettée. Ensuite il nous faudra des petits sablés. Donc je vous ai montré sur ma dernière vidéo comment réaliser une pâte sablée. Donc il faudra des petits sablés, il faudra bien sûr des fraises. Et ensuite on finira le dressage, mais pour commencer on va s'attaquer à la crème pâtissière, donc un classique de la pâtisserie. Pour faire une crème pâtissière il nous faudra du lait, il nous faudra des jaunes d'œufs, il nous faudra du sucre, un mélange de farine et de maïzena et un tout petit peu de beurre pour la fin de la cuisson. Donc la première opération, c'est de mettre le lait à chauffer sur le feu. Voilà. Ensuite on a nos jaunes d'œufs. On va rajouter notre sucre. Alors ici j'ai fait un mélange de sucre semoule avec un peu de sucre vanillé. On blanchit notre mélange sucre et jaune d'œuf. Blanchir, c'est-à-dire que vous allez remuer jusqu'à ce que votre mélange blanchisse un peu. Voilà. Ensuite, on va rajouter notre mélange farine et maïzena. On finit d'incorporer la farine et la maïzena à notre mélange jaune d'œuf et sucre. Voilà. Donc là, la première étape est réalisée. Donc là, on a notre mélange, on a notre lait qui est en train de chauffer. Donc on va aller sur notre plan de cuisson pour terminer notre crème pâtissière. Donc là on va attendre que notre lait soit bouillant. Donc vous pouvez, si vous avez de la vanille en gousse, prendre une demi-gousse de vanille, la mettre à infuser dans votre lait avant de le faire chauffer. Donc là c'est bon, dès que notre lait est bouillant, on va le verser progressivement sur le mélange jaune, sucre, farine et maïzena. Ok, on va laisser la moitié du lait sur le feu. On va bien mélanger ici dans notre queue de poule. On garde notre fouet à proximité. On reverse le tout dans la casserole. On remue tout de suite sur le feu avec le fouet. Alors là on remue un peu partout pour éviter évidemment que le mélange accroche à la casserole. Et là vous voyez que ça commence à épaissir, c'est ce que l'on souhaite. Voilà. Là vous voyez bien qu'elle a changé complètement de texture. On remue quand même assez vigoureusement. On va laisser faire un ou deux bouillons. Et voilà, 1, 2, on est bon. On arrête la cuisson, notre crème pâtissière est cuite et prête. À ce moment-là, on va ajouter le beurre que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, voilà, à chaud, vous ajoutez le beurre. C'est pour éviter que votre crème pâtissière ne sèche sur le dessus en refroidissant. Il va fondre. En plus, ça va apporter un petit goût supplémentaire. Voilà, impeccable. Et là, on va débarrasser notre crème pâtissière dans un saladier ou un cul de poule. Et on va la laisser refroidir pour pouvoir tout à l'heure rajouter la crème fouettée et finir notre crème princesse. Donc là, maintenant nous avons notre crème pâtissière refroidie. On va l'aromatiser. Alors avec un peu de rhum et un peu d'eau de fleur d'oranger. L'eau de fleur d'oranger, ça va aller très bien avec la fraise. Donc on commence avec le fouet. Donc là, voilà, on va la lisser un peu, vous voyez. On a une belle consistance de crème pâtissière. Et maintenant, on va rajouter la crème fouettée. Donc la crème fouettée, tout simplement, on a pris 150 g de crème fraîche. Alors à 35% de matière grasse, de la crème fraîche liquide. Alors sans sucre, hein, nature.
Et donc on a monté jusqu'à ce qu'on ait cette consistance-là. Alors je vous conseille de mettre tous vos ustensiles un peu à l'avance au frais. La crème 24 heures à l'avance au frais. Et le cul de poule qui va servir à fouetter, vous le mettez 1 ou 2 heures avant au frigo pour qu'elle soit bien froide et que ça monte plus facilement. Alors on va rajouter un tout petit peu en fouettant. Donc on conserve notre fouet. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on va rajouter le reste de crème avec une spatule ou une maryse. Donc là, les 2 tiers restants de crème, on va les mélanger comme ceci, là, vous voyez, en partant du centre en allant vers les bords et ainsi de suite, pour essayer d'alléger un peu notre crème. Alors, le but du jeu, c'est d'avoir une crème lisse et très légère, contrairement à la crème pâtissière qui, elle, reste un peu épaisse. Pour moi, c'est terminé, on a notre crème princesse. Donc à ce moment-là, on va remplir notre poche avec notre crème princesse. Alors toujours les mêmes précautions, on replie bien le haut de la poche sur notre main et on remplit en essayant de ne pas mettre de crème sur le bord de la poche. Voilà. On va laisser la poche en attente. Donc là on a pris 2 verres pour dresser notre dessert. Donc on va commencer avec une première couche de fraises. On les a coupées en tout petits morceaux et on les a faites macérer avec un peu de vinaigre balsamique et du sucre muscovado. Ce sucre muscovado qui a un goût très particulier. Vous pouvez le remplacer par du sucre roux ou même du sucre glace, peu importe. On va venir mettre au fond de nos verres ce mélange. On va reprendre notre crème princesse. On va faire juste un tout petit trou avec un ciseau pour pouvoir dresser la crème dans le verre. Alors évidemment, si vous n'avez pas de poche à douille, vous pouvez très bien dresser votre dessert avec une cuillère. On va prendre nos sablés. Donc je vous ai montré la pâte sablée il y a quelques jours et on va en faire quelques morceaux que l'on va venir disposer sur la crème princesse. Alors si vous n'avez pas eu le temps de réaliser vos sablés vous-même, vous pouvez très bien prendre soit des spéculoos, soit des petits sablés que vous aurez achetés dans un magasin. Donc ensuite, on va venir ajouter bien sûr nos fraises. On essaie de couvrir complètement. Voilà, là on est pas mal. On va venir mettre un peu de zeste de citron vert. J'ai quelques petites meringues donc je vais disposer sur le dessus également. Comme ça on va avoir 3 ou 4 textures différentes. Donc un jour prochain je vais vous apprendre à faire la meringue. Et on va terminer avec une petite décoration toute simple, une feuille de menthe qu'on va venir piquer sur notre verre comme ceci. Et voilà notre dessert, notre tarte aux fraises déstructurée terminée. Donc voilà un petit dessert facile à réaliser. Si vous avez suivi toutes les étapes, donc vous pouvez faire ça ce week-end férié, tout le monde va être en congé, personne ne travaille. Non, c'est de l'humour. Vous pouvez retrouver les ingrédients de la recette dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Et je vous souhaite un très bon week-end du 1er mai. Et à bientôt pour d'autres recettes.